Je vais vous présenter l'item 297 concernant les tumeurs du col utérin en imagerie. Rang B, connaître les examens complémentaires du cancer du col utérin, notamment l'IRM. Première diapositive de généralité. Le cancer du col de l'utérus est une pathologie maligne de la femme jeune, généralement inférieure à 45 ans, qui est fréquente et pour laquelle un dépistage par cytologie, c'est-à-dire frottis cervico-utérin, est recommandé et dont les modalités ne seront pas abordées ici. Ces tumeurs sont la deuxième cause de mortalité par cancer chez la femme dans le monde, induite par les papillomavirus humains oncogènes. Il existe deux types histologiques dominants, développés au dépend de la zone transitionnelle, le carcinome épidermoïde dans la grande majorité des cas et l'adénocarcinome dans 10% des cas. On rappelle ici que le diagnostic de dysplasie ou de cancer se fait lui par histologie, c'est-à-dire une biopsie soit d'une lésion macroscopiquement visible, soit une biopsie aidée de la colposcopie lorsque la vision n'est pas visible à l'œil nu, soit plus rarement par conisation diagnostique. Deuxième diapositive concernant la stratégie d'exploration en imagerie. Concernant la place des différentes techniques d'imagerie, on rappelle que l'imagerie n'a pas de place pour le diagnostic de cancer du col utérin. L'IRM est la technique de référence pour le bilan d'extension des cancers invasifs du col utérin, prouvé histologiquement. L'IRM est de plus indiqué dans le suivi post-thérapeutique, c'est-à-dire surveillance et évaluation du traitement et détection des éventuelles complications post-thérapeutiques, et est indiqué également en présence d'une suspicion clinique de récidive. Je vous ai mis ici également texto la phrase présente dans votre collège de radiologie quant aux recommandations d'utilisation du TEP scanner au 18 FDG. Le TEP scanner au 18 FDG est recommandé pour le bilan d'extension initiale des cancers du col utérin de stade FIGO 1B2 ou supérieur et peut être proposé en cas de récidive avérée de cancer du col de l'utérus, notamment pour décider de la stratégie thérapeutique. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le TEP scanner est un examen plus sensible et plus spécifique pour le diagnostic de l'atteinte ganglionnaire que l'IRM et que les modalités thérapeutiques en cas d'atteinte ganglionnaire sont discutées en milieu multidisciplinaire, RCP. L'écho-Doppler n'a pas de place dans l'imagerie du col de l'utérus et le scanner est une technique sous-optimale ne devant pas être utilisée en dehors des contre-indications à l'IRM pelvienne. Troisième diapositive de sémiologie où on détaillera essentiellement les données sémiologiques de l'IRM. Le protocole IRM ne sera pas détaillé car hors programme et doit comporter au minimum des séquences pondérées T2 avec des coupes fines dans l'axe du col, des séquences diffusion et des séquences injectées en incluant les reins. Ce bilan d'extension lésionnelle doit être évalué dans les trois plans de l'espace. L'IRM, en accord avec la classification FIGO ou TNM, doit préciser impérativement la taille de la tumeur, c'est-à-dire préciser si le grand axe tumoral est supérieur ou inférieur à 4 cm, la présence ou non d'une extension au-delà du col utérin, et en particulier s'il existe une extension aux paramètres, qui sont des structures localisées latéralement de part et d'autre du col utérin. Elle doit également essayer de préciser l'atteinte ganglionnaire, c'est-à-dire s'il existe des ganglions suspects, pelviens et lombo-aortiques, et rechercher une dilatation des cavités piélo-calicielles, possible notamment en cas d'envahissement des uretères distaux. Le radiologue a un rôle majeur dans le cadre du bilan d'extension initiale pour différencier les patientes qui pourront bénéficier d'une chirurgie première de celles qui sont non opérables d'emblée. Cette différenciation repose essentiellement sur les deux premiers critères, c'est-à-dire la taille tumorale et l'atteinte des paramètres. Il peut parfois être difficile de statuer sur l'envahissement de la vessie et ou du rectum, et dans ce cas, une cystoscopie et ou une rectoscopie peuvent être réalisées. En IRM, la tumeur apparaît comme une masse cervicale en signal intermédiaire T2 avec une restriction du coefficient apparent de diffusion et une prise de contraste précoce en IRM de perfusion. On va regarder ça ensemble sur les imageries qui suivent. Premières imageries ici, en coupe sagittale,
où on retrouve ici la symphyse pubienne, la vessie en avant, le corps de l'utérus, les structures digestives en arrière, et puis cette masse cervicale en signal intermédiaire T2, à contour difficilement circonscrit, manifestement supérieur à 4 cm et qui envahit en arrière le cul-de-sac vaginal postérieur et qui correspond à la tumeur du col de l'utérus. À droite, même coupe en imagerie de diffusion avec une masse qui apparaît en hypersignal ici. Une coupe axiale, toujours pondérée en T2, où l'on reconnaît en arrière le rectum, en avant le corps de l'utérus, de part et d'autre, ici siège de petits follicules en hypersignal T2, les ovaires, et au niveau cervical, on met en évidence une volumineuse masse en signal T2 intermédiaire, avec des contours irréguliers, spiculés, étendus de part et d'autre au niveau des têtes de flèche aux paramètres, ici, qui sont des structures très importantes à décrire lors du bilan initial. C'est la disparition des signaux pathologiques décrits sur les deux précédentes diapositives et la restitution ad integrum de l'anatomie du col qui est recherchée pour objectiver l'efficacité d'un traitement conservateur, radiochimiothérapie, chez les patientes qui ne sont pas opérables d'emblée. Ici un premier exemple de réalisation d'un TEP scanner. Il s'agissait ici d'un cancer du col utérin de stade FIGO 2, pour lequel il avait été mis en évidence un premier hypermétabolisme au niveau de la lésion du col utérin, représenté ici par la flèche bleue, et également des formations lymphatiques sous-diaphragmatiques hypermétaboliques, iliaque externe droite, pointée par la flèche noire, et lombo-aortique, pointée par la flèche rouge ici, avec des correspondances ici au scanner. L'adénopathie iliaque externe, l'adénopathie lombo-aortique droite. Ici, un deuxième exemple de TEP scanner qui était réalisé dans le cadre d'une récidive chez une patiente présentant initialement un cancer du col de l'utérus et qui mettait en évidence des adénomégalies de part et d'autre du diaphragme. Donc on retrouvera ici une adénomégalie iliaque commune gauche, lombo-aortique gauche, cœliomésentérique droite, et puis au-dessus du diaphragme, ici une adénopathie susclaviculaire gauche. Pour conclure, concernant l'item 297 sur les tumeurs du col utérin, l'imagerie n'a pas de place dans le diagnostic de cancer du col, mais elle est essentielle dans le bilan d'extension initiale et dans le suivi post-thérapeutique. L'IRM est la technique de référence pour l'évaluation des cancers invasifs du col, prouvés histologiquement et devant une suspicion de récidive clinique. Et enfin, le TEP scanner au 18-FDG est recommandé pour le bilan d'extension initiale des cancers du col de stade supérieur ou égal à FIGO 1-2B, c'est-à-dire des tumeurs supérieures à 2 cm associées ou non à une atteinte des paramètres.